Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va représenter la commande scalaire. La commande scalaire de la machine asynchrone. Donc, on va faire un rappel sur le couple de la masse transmise par le rotor. Donc, le couple, c'est la puissance transmise à la vitesse de synchronisme. Donc, alors, la vitesse de synchronisme, c'est oméga s à la nombre de pôles qui est égal P à la oméga s fois puissance transmise. Puissance transmise à partir de ce schéma, transmise au rotor, égale A3 RR sur J fois le courant GR' au carré. Donc on obtient le couple égal à cette expression. Donc le couple dépend de le glissement J et la vitesse statorique et la résistance rotorique et oméga S, la vitesse de synchronisme. Donc, par défaut, on a la machine asynchrone alimentée par le réseau sur une vitesse stator Vs qui est constante, c'est 380 volts, et oméga S, c'est de pi fois la fréquence statorique. La fréquence statorique, par défaut, c'est 50 Hz. Donc, pour contrôler le couple, on va contrôler J par cette expression. Donc, si Vs est constante et oméga S est constante par le réseau, donc le couple est contrôlé par seulement J. Si J égale à 0, par défaut, le couple égale à 0. Si J est l'infini, le couple égale à 0. Donc la courbe couple égale fonction de J. Elle passe par un maximum à chercher. Donc le maximum, J c'est RR à la NS oméga S, le nombre pair. Donc et le couple maximal, c'est 3P à la 2NS VS à la oméga S au carré. Donc la commande scalaire, c'est tu cherches à un couple qui est constante par Vs à la oméga S qui est constante. Donc l'expression de la vitesse J, c'est la vitesse synchronisme moins la vitesse rotor à la vitesse synchronisme. Donc la vitesse c'est A moins J fois Fs à la P. Donc N c'est Fs à la P. Donc pour varier la vitesse, on va varier le glissement ou varier la fréquence statorique. Donc si on varie la fréquence statorique, pardon, par le glissement, c'est la fréquence fixe. Si on varie la fréquence statorique, la fréquence variable la plus utilisée. Donc l'objectif de la commande scalaire, c'est de varier la vitesse par Fs par J. Premièrement, le glissement, c'est un grandeur mécanique. Donc, si on varie J, donc si on va varier J le glissement, alors il y a deux choses. On varie la résistance rotorique ou la tension statorique. La variation de la résistance rotorique. C'est pour varier la résistance rotorique par un résistance variable. On ajoute une résistance variable sur le rotor. C'est seulement pour une masse à bobiner, à cage noire, car la résistance est court-circuitée.
Donc, deuxième cas, on va varier J par la vitesse, la tension statorique. Si Vs est varie, donc le couple maximal est varié, en gardant la fréquence est constante. Alors, l'inconvénient, si Vs il diminue, le couple il diminue. Quand on varie la valeur efficace Vs de stator par un gradateur, on ajoute, avant d'alimenter la machine asynchrone, par un gradateur qui varie la tension alternative par une tension alternative variée, avec une commande bien sûr. Donc, la variation de la résistance statique, c'est un inconvénient parce que si la, la moteur, la machine asynchrone, le moteur asynchrone est à cage, on ne peut utiliser cette méthode. Donc, si on varie la vitesse, on, on- on va varier la fréquence statorique. Donc, la relation VSI 4.44 Fs fois le champ magnétique fois N fois S. Donc, Vs à la Fs, cette expression Pn fois Ns, c'est cette flux qui est scalaire. Donc, la grandeur Vs à la Fs, la commande scalaire est constante. On va varier Fs et Vs par ces valeurs. Donc, si Vs sur Fs est constante, donc le flux est constant dans le régime transitoire. Donc, dans le régime permanent, Fs il diminue. Donc, si Fs على Vs على si Vs على Fs est constante, donc le couple est constant. On va varier la vitesse. Par la commande l'onduleur. Par une commande Emily, on va varier la fréquence. Donc la commande scalaire, on contrôle le module flux qui est scalaire. La commande vectorielle, c'est la commande de la vecteur de flux, module en face.